Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie car tu me sauves. Je veux chanter au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le Seigneur est proche de nous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est lui qui a institué cette célébration pour que nous entrions toujours en communion avec lui par son Fils. C'est ce que nous allons faire encore une fois aujourd'hui. Préparons-nous à l'accueillir en nous. Préparons-nous à entrer dans son alliance pour que nous continuions à bâtir son royaume dans notre monde d'aujourd'hui. Commençons d'abord par reconnaître notre finitude, nos limites et nos péchés. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Voici les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez, vous dates fixées les fils d'Israël. Le premier mois, le 14 du mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque en l'honneur du Seigneur. Le 15e jour de ce même mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur du Seigneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, vous tiendrez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 7e jour, vous aurez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle aux fils d'Israël. Tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il la présentera au Seigneur en faisant le geste d'élévation pour que vous soyez agréés. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation. À partir du lendemain du sabbat, jour où vous aurez apporté votre gerbe avec le geste d'élévation, vous compterez 7 semaines entières. Le lendemain du 7e sabbat, ce qui fera 50 jours, vous présenterez au Seigneur une nouvelle offrande. C'est le 10e jour du 7e mois qui sera le jour du grand pardon. Vous tiendrez une assemblée sainte, vous ferez pénitence, et vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. À partir du 15e jour de ce 7e mois, ce sera pendant 7 jours la fête des tentes en l'honneur du Seigneur. Le premier jour, celui de l'Assemblée sainte, vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 8e jour, vous tiendrez une assemblée sainte, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Ce sera la clôture de la fête. Vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Telles sont les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez les fils d'Israël, afin de présenter de la nourriture offerte pour le Seigneur, un holocauste et une offrande, un sacrifice et des libations, selon le rite propre à chaque jour.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Criez de joie pour Dieu notre force. Criez de joie pour Dieu notre force. Jouez, musique, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse. Sonnez du corps pour le mois nouveau, quand revient le jour de notre fête. Criez de joie pour Dieu notre force. C'est là pour Israël une règle, une ordonnance du Dieu Jacob. Il en fit pour Joseph une loi quand il marcha contre la terre d'Égypte. Criez de joie pour Dieu notre force. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Criez de joie pour Dieu notre force. Alléluia, Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'est rendu dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on nous présente l'extrait du livre des Lévites. Ce livre-là est consacré en fait à des codes de vie, même des codes cultuels. Et l'extrait d'aujourd'hui se limite en fait aux grandes fêtes établies dans l'année liturgique du peuple élu. Ce qui me frappe, moi, c'est de voir que toutes les grandes fêtes sont rapportées. La fête de Pâques, la fête de la Pentecôte certainement, la fête du Grand Pardon, et puis les célébrations de tous les jours pour le sacrifice, pour offrir des sacrifices. Tout cela, tels que sont présentés dans la lecture d'aujourd'hui, eh bien, tirent leur origine en Dieu. En fait, c'est célébrer tous ces cultes-là, c'est une manière de concrétiser l'alliance entre Dieu et son peuple. Alors Dieu a établi une alliance par le truchement de Moïse entre lui et le peuple d'Israël. Comment vivre cette alliance-là? Le peuple a accepté de prendre le commandement, de les mettre en pratique, et Dieu s'est dit demeurer leur Dieu. Mais cette alliance doit être vécue au jour le jour, durant les années. Comment le mettre à vue, comment la rendre vivante, et comment cette alliance la concrétiser dans le quotidien. C'est ainsi que le Seigneur établit différentes fêtes où il faut célébrer, comment il faut se rendre au temple, comment il faut poser des gestes, comment il faut sacrifier les animaux, etc. Tout est offerte par le Seigneur. Comme pour dire que la foi du peuple voyait que ce qui réussissait dans la vie, ce qui aboutissait dans la vie, tirait toujours son origine en Dieu et aboutissait en lui. Et moi, je crois que ça, c'est une capacité de foi, c'est une manière de comprendre notre vie humaine. C'est sûr, dans ce sens-là, nous aussi, nous pouvons dire aujourd'hui, en fait, quand nous célébrons l'Eucharistie est aussi une
révélation de l'alliance la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Et l'Eucharistie est venue de Jésus. C'est Jésus qui donne son corps à nous pour justement rétablir la paix entre son Père et nous autres, pour rétablir l'alliance entre son Père et nous autres. En fait, la messe tire son origine en Dieu, en Jésus. Et si nous voulons aller encore plus loin, en fait, le monde, notre vie, nous sommes partis de Dieu. Et nous cheminons sur cette terre, nous sommes en pèlerinage, nous retournons vers Dieu. Toutes les célébrations qui sont le nôtre durant l'année liturgique ne font que nous alimenter dans ce pèlerinage, dans cette marche de retour vers le Seigneur. Alors, dans le même esprit, nous allons demander que, de même que les Israélites voyaient tout qui venait en Dieu, voyaient que toute leur vie religieuse, leur vie liturgique se fondait en Dieu, tirait son origine en Dieu, nous aussi, tout ce que nous faisons, nous devons apprendre à le voir en Dieu. Nous devons même nous tourner vers Dieu pour qu'il nous apprenne comment nous exprimer. Jésus nous a appris comment prier parce que tout vient de Dieu. L'Évangile nous parle du retour du Seigneur dans sa région, à Nazareth. Alors, comme on le sait déjà, le peuple, ses compatriotes ne l'ont pas accepté, ont eu de la difficulté à l'accueillir parce qu'ils le connaissaient tellement, ils l'ont vu grandir. Jésus a passé pratiquement 30 ans à Nazareth, ils l'ont vu grandir, ils l'ont vu travailler, ils l'ont vu évoluer. Du coup, il revient cette fois-là dans le village et il commence à enseigner. On voyait une sagesse qui s'est dégagée de lui, on voyait qu'il posait des gestes de puissance et on voyait aussi qu'il était éloquent, il connaissait bien la loi de Dieu, il connaissait bien la parole de Dieu. Alors tout le monde s'étonne, mais d'où cela lui vient-il? Alors ils étaient comme aveuglés par leur prétendue connaissance de Jésus, qu'ils le connaissaient de A à Z. Alors ils étaient aveuglés de sorte qu'ils n'ont pas même pu voir que dans cet homme-là, il pouvait y avoir un mystère, il pouvait y avoir une révélation de Dieu, il pouvait y avoir un signe de Dieu. Personne n'a pensé à cela, ça ne pouvait pas venir de celui-là qu'on a connu, qu'on a vu grandir dans notre village ici. Cela me fait penser à ce que j'entends parfois dire des parents. Alors quand ils parlent à leurs adolescents ou adolescentes, souvent les jeunes boudent, n'acceptent pas. Mais quand le même jeune entend les mêmes choses, qui disent par d'autres parents, là il ouvre l'esprit, on va s'en comprendre. Alors, le nôtre, on ne le comprend pas. On croit plus à celui qui vient d'ailleurs. Alors vous voyez, c'est un peu cela que les gens ont vécu à Nazareth. Il me semble que j'aime beaucoup la finale, parce que la finale dit, parce que Jésus n'a pas vu la foi là-bas, n'a pas vu de foi, alors il n'a pas renoncé à sa mission, mais il est parti continuer sa mission ailleurs. Alors j'aime beaucoup un auteur qui réfléchit, qui dit, mais à supposer que Jésus revenait aujourd'hui, nous sommes Nazareth, le monde d'aujourd'hui, Jésus revenait, est-ce que nous serons en mesure, avec notre foi, de l'accueillir dans le monde d'aujourd'hui? C'est encore le point d'interrogation. Est-ce que nous allons accepter sa parole? Est-ce qu'il va remplir des stades olympiques? Alors, c'est toutes ces questions. Alors, la foi, c'est ce qui est important. Pour entrer en communication avec Jésus, pour l'accueillir dans nos vies, c'est la foi. La foi, c'est quoi? Eh bien, la foi, c'est cette ouverture, cette confiance en Dieu et se laisser abandonner dans les mains de Dieu, se laisser guider par lui pour qu'il nous fasse signe, pour croire que cette parole qu'il nous a dite dans son Fils, cette parole qui est son Fils en fait, eh bien, nous appelle à devenir nous-mêmes, à devenir ce que nous sommes vraiment, ses enfants. Peut-être, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est demander encore une fois que le Seigneur augmente notre foi, encore aujourd'hui. Il augmente notre foi parce que, malgré tout, il vient continuellement nous visiter dans le cœur de dans le Nazareth de notre cœur. Il vient continuellement entrer en nous et vient continuellement nous apporter sa sagesse, sa parole et puis ses invitations à nous tourner vers le Père. Comme les apôtres l'ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Ça sera notre prière aujourd'hui, qu'il augmente notre foi pour que nous continuions à l'accueillir, à l'accepter tel qu'il est. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semé au vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous inspires à te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent de t'acclamer en disant Saint, 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 Seigneur, Dieu de de l'univers, l'univers, le le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui sommes venus t'adorer en ce jour,
nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Nous venons de recevoir le Seigneur physiquement, spirituellement. C'est Dieu qui nous visite, veut toujours demeurer en nous. Accueillons-le et demandons-lui de nous transformer continuellement. Seigneur, Je le crois, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans le monde. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà promesses et le gage, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.